Salut, c'est Walid Regragui et c'est Carré. Les gens, ce qu'ils savent pas, c'est que j'ai gagné aussi partout où je suis passé. J'ai gagné la Ligue des Champions avec le WAC, j'ai gagné le championnat au Qatar avec Douane, j'ai gagné le championnat avec le FUS, j'ai gagné une Coupe du Trône avec le FUS et j'ai gagné le championnat et j'ai fait finale de la Coupe avec le Wydad. Donc ouais, c'est pas mal. La Coupe du Monde m'a mis en valeur et grâce à mon pays. Et voilà, ça permet de mettre en lumière un peu le travail que j'ai fait depuis 10 ans. Ah, moi, je pense que c'est les pénaltys contre l'Espagne, en fait. Parce que là, après, on maîtrise plus rien. On est là, on s'est battu pendant 120 minutes. Et on est, je pense, sur la meilleure équipe du mondial. Il y a le public qui pousse. Et à ce moment-là, le temps, il s'arrête. Et on a notre gardien qui est Bono. Quand je fais ma causerie avant les pénaltys, alors ça c'est la petite anecdote pour Carré, c'est qu'en fait moi je les pousse au bout, c'est-à-dire qu'au bout de la 90e minute quand il y a les prolongations, j'essaye un peu de leur donner du moral à mes joueurs, je leur dis si on arrive au péno, on a gagné. On a gagné, donc essayez de tenir jusqu'au péno. Et quand on arrive donc à la fameuse séance des pénaltys, je les réunis et je leur dis qu'est-ce que je vous ai dit? Et donc, il y en a qui oublient un peu. Genre, qu'est-ce que je vous ai dit? Et un des joueurs qui a dit, ouais, si on arrive au péno, on a gagné. Je dis, voilà, vous avez le meilleur gardien du monde dans les buts, on a gagné. Juste tirer, respecter le gardien d'en face et on sera qualifié. Donc, des petites anecdotes à l'arrivée quand on gagne, ça y est, on sait qu'on rentre dans l'histoire marocaine. Parce qu'en fait, le 8e de finale, c'était vraiment pour entrer dans l'histoire. Parce qu'on avait égalé 86. Et là, en se qualifiant, on était les seuls dans l'histoire du football marocain. Je jouais au foot dans le club local de l'AS Corbeil-Essonnes. Et en fait, j'ai la chance qu'il y ait Rudy Garcia qui finit sa carrière, qui fait sa reconversion au club et qui me remarque, comme il a dû l'expliquer notamment avant, dans un match de junior. Alors lui, il dit que c'est l'équipe 3 et il m'a un peu manqué de respect, c'était l'équipe 1. Mais voilà, il me voit sur ce match, il me récupère en équipe première et de là, je commence à enchaîner les matchs avec lui, mais surtout le plus gros déclic en fait, c'est que Rudy croit en moi et il m'envoie faire plein d'essais dans plein de clubs pro et il y a personne qui me prend et à l'arrivée, ça m'a quand même donné cette envie, ce rêve que c'était possible d'être professionnel puisque Rudy Garcia qui avait été professionnel, s'il croyait en moi, c'est qu'il y avait quelque chose. Et du coup, j'ai intégré le Racing de Paris et c'est là que tout a commencé en national. Je fais une bonne saison et j'ai été recruté par Toulouse. Donc en fait, mon histoire, elle est faite d'une rencontre et comme quoi des fois il suffit d'une rencontre pour changer sa vie. Mais pas forcément, c'est pas un rêve qui m'obnubile, c'est surtout entraîner au haut niveau. Alors que ce soit en France, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne ou en Italie. En tout cas, dans un championnat au top en Europe, ouais, bien sûr, c'est le rêve de chaque entraîneur qui a envie d'être compétiteur et qui a envie de montrer qu'il est capable. Et moi, c'est le cas. J'aimerais être un des premiers entraîneurs marocains, entraîner un très grand club en Europe. Mais je sais que ça passe par des étapes, ça passe par du travail, ça passe par aussi la confiance des dirigeants, parce que ça passe toujours par les dirigeants, le choix d'un entraîneur. Mais après, voilà, c'est pas de mon ressort. Si ça se fait, tant mieux. Si ça se fait pas, moi, je continue mon bonhomme de chemin, comme je l'ai fait dès le début de ma carrière, en étant sûr de mes qualités.